Je vais donc apprécier le nom de notre Seigneur Jésus. Je vais dire merci à mon père l'évêque David Oyedepo. Et je vais dire merci à tous ceux qui sont venus ce soir. J'ai une seule prière pour vous. La grâce de Dieu qui est au ciel est déversée sur votre vie ce soir. Est déversée sur votre vie ce soir. Est déversée sur votre vie ce soir. Reçois maintenant la grâce. Abaisse juste la tête. Ferme légèrement les yeux. Nous allons prier pour la parole. Saint-Esprit, parle à tes enfants. Parle à tes enfants. Ce soir, je sais que tu es l'enseignant par excellence. Je compte sur toi pour enseigner tes enfants. Merci. Parce que tu envoies ta parole. Amen. 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 Alors, bien-aimés, le thème que nous allons voir ce soir est découvre le potentiel caché en toi. Découvre le potentiel caché en toi. Alléluia. Amen. Découvre le potentiel caché en toi. Nous allons prendre Jérémie chapitre 29, verset 11, verset 12. Nous allons nous tenir sur les pieds. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel. Projet de paix. Et non projet de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez. Et vous partirez. Vous me prierez. Et je vous exaucerai. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. On va s'asseoir et s'approcher. Bien-aimé, Jérémie est en train de parler aux enfants de Dieu. Il dit, regardez ce que Dieu a prévu pour vous. Il dit, il a formé des projets de paix pour vous. Dieu dit qu'il a formé des projets de paix pour vous. Et non les projets de malheur. Il vous a donné un avenir glorieux. Il vous a donné de la foi et de la persévérance. Il dit, mais invoquez-le. Et si vous l'invoquez, vous allez partir avec cette gloire. Vous allez partir avec cette gloire. Vous allez partir avec ce potentiel. Bien-aimé, il dit, lorsque vous me prierez, je vous répondrai. Je vous exaucerai. Bien-aimé, chacun a un potentiel qui est caché en lui. Parce que Dieu a déposé quelque chose en chacun de nous. Il n'est pas né au hasard. Avant que tes parents ne se connaissent, Dieu t'a déjà prédestiné un avenir glorieux. Dieu t'a déjà établi. Il a mis des talents en toi. Il a mis des dons en toi. Alors, bien-aimé, ce soir, je veux que quelqu'un comprenne quelque chose. La Bible est un livre saint, mais qui est rempli de succès. Qui est rempli de succès. Il n'y a pas de succès sans histoire. Il n'y a pas de succès sans histoire. Tous ceux qui sont devenus grands, ils ont une histoire. C'est ce qui fait le témoignage. Alors, bien-aimé, Dieu donne à chacun des potentiels à gérer et à fructifier. Dieu donne à chacun un potentiel
dans sa vie. Et ce potentiel-là, ça dans ta vie. À toi de faire sortir. Dieu a placé en chaque personne des talents. Dieu a placé en chaque personne des dons. Dieu a placé en chaque personne une graine unique. À développer pour la gloire de Dieu. Lorsque tu développes cette graine, la gloire de Dieu apparaît. Parce que aussi longtemps, la graine va rester dans ta main. Aussi longtemps, elle ne va pas germer. Mais bien aimé, lorsque la graine d'arachide est dans ta main et que tu mets dans le sol fertile, cette graine-là, elle va germer. Elle va produire. Et tu vas moissonner. Mais le monde entier, qui sont autour de toi, vont bénéficier de ce potentiel, de cette graine. Cette graine, c'est ce qu'on appelle le potentiel. Alors bien aimé, ce potentiel est souvent perçu par des trésors qui sont enfouis dans ta vie, qui sont enfouis dans ta vie. Mais ce potentiel-là se révèle par la prière. Lorsque tu pries, ce potentiel qui est la graine que Dieu a mis en toi commence à sortir, commence à germer. C'est par la foi que cette graine-là a commencé à sortir. Alors ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un, fortifie ta foi et prie dans ce que ton potentiel puisse germer. Bien aimé, ce potentiel va sortir au travers de ton service et le renouvellement de ton intelligence à travers la parole de Dieu. Alors bien aimé, qu'est-ce que le potentiel? Le potentiel signifie en réalité une puissance qui est en toi mais qui n'a jamais été exploitée. Le potentiel est une capacité dormante. Le potentiel est une force qui est cachée dans ta vie mais qui dort. Le potentiel est défini par une énergie qui n'a pas encore été libérée. Le potentiel est perçu par un trésor qui a été enterré dans ta vie. Le potentiel est des succès qui n'a pas été utilisé et qui est encore dans ta vie. Le potentiel est comme une énergie qui est stockée dans ta vie. Le potentiel, c'est ce que tu es réellement mais que personne ne connaît. Bien aimé, le potentiel, c'est une puissance qui est enfermée en toi. Le potentiel, c'est ce que tu peux faire mais toi tu n'as pas encore fait. Le potentiel, c'est jusqu'où tu peux aller dans la vie mais où tu n'as pas encore allé. Bien aimé, ce concept de potentiel est puissant. Alléluia. Bien aimé, Dieu a mis quelque chose en toi. Alléluia. Dieu a mis quelque chose en toi. Il y a des gens, le potentiel qui est en eux, c'est de chanter. Quand ils chantent, les gens sont contents. Et quand les gens sont contents, ils commencent à te donner l'argent. Alléluia. Mais ça est en toi. Et tu dis que tu souffres. Mais ce qui est en toi, qui est le potentiel, est-ce que tu as exploité? Il y a des gens, le potentiel, c'est savoir parler en public. Et savoir parler en public. Quand tu parles en public, tout le monde est content. Et on te nomme directeur, alléluia. Directeur des entreprises. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens, ils ont le potentiel de diriger les gens. Mais ça est en toi, mais tu n'exploites pas. Il y a des gens, le potentiel, c'est de vendre. Tout le monde vend. Les gens ne payent pas. Mais quand elle vend, qu'elle arrive, depuis qu'elle te parle de son produit, automatiquement, tu as envie de payer le produit. Mais bien aimé, ça est en toi. Alors bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, l'endroit le plus riche de la terre,
C'est quel endroit? C'est le cimetière. L'endroit le plus riche. C'est le cimetière. Dans le cimetière, il y a des chansons qui n'ont jamais été chantées. Il y a des gens qui sont morts avec des chansons. Avec des chansons qui devaient chanter. Que le monde soit guéri. Il y a des gens, ils sont morts avec des soucis. Ils devaient crier des soucis. Ils devaient crier une entreprise. Alléluia. Mais il est mort. Il est mort avec cela. Bien aimé, le cimetière regorge de le potentiel qui n'ont pas été manifestés. Alors bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu as mis en toi, avant que tu ne naisses, il dit il a mis quelque chose en toi. Alors cette chose-là, ne mets pas avec ça. Ne mets pas avec ça. Le monde a besoin de ça. Regardez, la vie que je porte là, ça c'est le potentiel de quelqu'un. Mais si la personne n'avait pas exploité ça, est-ce que je pourrais porter aujourd'hui dans terre? Est-ce que je peux porter dans terre? Alléluia. Bien aimé, tu vas voir un habit. La personne a mis dessus. Vous voyez, ceux qui créent habit, il a besoin quoi? Adidas. Le potentiel qui est en lui. Quand il a mis en pratique, aujourd'hui, partout on met Adidas. Même s'il meurt, on dit Adidas. Il y a ce qu'on appelle ici. Il avait un potentiel en lui. Son potentiel c'est de transporter les gens pour aller dans leur village, dans les différentes villes. Aujourd'hui, ici qu'on n'est plus. Mais ce qu'il était en lui, l'énergie qui était en lui, il a libéré cela. Aujourd'hui, quand on s'en va à Abidjan, quand on s'en va à Boaké, on cherche à aller prendre une TV. Mais est-ce que vous savez que ici qu'on est mort? Est-ce que vous savez ça? Mais bien aimé, le potentiel qui était en lui, toi tu avais besoin de ça. Moi j'ai besoin de ça. Mais il a libéré cela. Aujourd'hui le monde entier est en train de bénéficier. Mais maman, papa, quel est le potentiel qui est en toi? Et que tu ne veux pas libérer. Et que tu ne veux pas libérer. Il y a des femmes, ce sont les intercesseurs. Alléluia. Amen. C'est des intercesseurs. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils prient, les problèmes qui sont dans la vie des gens commencent à disparaître. Alors, mais il y a des moments qui sont assis sur ce potentiel. Alléluia. Amen. Alors c'est pourquoi tu souffres. Bien aimé, libérez le potentiel qui est en vous. Libérez le potentiel qui est en vous. Imaginez. Le potentiel que tu as mis en moi, c'est de prier pour les gens. C'est de prêcher la parole de Dieu. Aussi longtemps que je ne libère pas ce qui est en moi. Bien aimé, imaginez s'il n'est pas libéré. Est-ce qu'on allait se retrouver ici? Est-ce qu'on allait se retrouver ici? Bien aimé, toi tu as mis le potentiel qui est vendre à ticket. Mais est-ce que tu as libéré cela? Est-ce que tu as libéré cela? Mais c'est pourquoi tu souffres. Chacun dans la vie doit faire quelque chose. Doit faire quelque chose. Alors libère le potentiel qui est en toi. Mais quelles sont les clés bibliques pour révéler ton potentiel? Premièrement, identifie tes talents. Alléluia. Dieu confie des capacités physiques. Dieu confie des capacités intellectuelles. Il confie des capacités spirituelles que vous devez gérer et faire fructifier. Matthieu 25, verset 21. La Bible dit, dans Matthieu 25, verset 21. Et je lis la parole de Dieu. Il dit, son maître lui dit, c'est bien, bon serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître.
Alléluia. Amen. Aujourd'hui, là, il y a des gens, quand on leur confie un travail, ils se disent qu'ils sont en train de travailler pour les gens. Dans le potentiel qu'il y a lui qui doit faire sortir, là, il ne fait pas sortir cela. Et il ne fait pas pour le travail. Maman, si on t'a confié un travail, que le potentiel qui est en toi n'a pas fait sortir, est-ce que ton patron va te confier encore un autre travail? Toi, tu es directrice ici. C'est parce qu'il y a un potentiel en toi. Ils ont vu cette chose en toi. Ils savent que tu peux diriger cette école pour que l'école puisse aller. Mais si ce qui est en toi n'a pas libéré, et que tu fais mal le travail, est-ce qu'ils vont te confier cette tâche encore l'année prochaine? Ils vont t'enlever et puis ils vont mettre quelqu'un d'autre. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes, ils gagnent travail aujourd'hui, demain on les va voir. Parce que c'est qui a mieux. C'est que Dieu a mis. Ils ne veulent pas partager cela. Alléluia. Le potentiel, on ne sort pas dans notre vie. Mais on libère pour que les autres bénéficient. On libère pour que les autres bénéficient. Il y a des gens qui font des pères. C'est un potentiel qui est en toi. Mais est-ce que tu as libéré pour que les autres puissent en bénéficier? Ça est en toi. Et puis tu es là, tu dis, ah, moi-même je suis un grand prêtre. Et puis toi, c'est dans ta maison seulement tu fais peinture là. Alléluia. Mais le jour où tu vas faire sortir ce potentiel au dehors, où les gens vont commencer à apprécier. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Il dit c'est Boulomangou Benoît. C'est pourquoi les calligraphes là, quand ils dessinent quelque chose, il met quoi? Il met sa signature. Il met quoi? Sa signature. Est-ce que Adidas n'a pas mis sa signature? Regardez. Tous ceux qui fabriquent quelque chose, leur potentiel, ils mettent ça là. Lui là. Avec son potentiel, c'est qu'on a qu'à jouer piano et puis on s'attend qu'il a fini là. Il n'a pas laissé sa signature dessus. Il a mis quoi? Il a mis quoi? Bon, toi, tu as créé quoi? Tu es là, tu montes, tu dors seulement. Tu dis, iPhone 3, iPhone 15. Mais c'est le potentiel de quelqu'un qui a été libéré pour que toi tu puisses en bénéficier. Et toi, iPhone 15, Alléluia. Aujourd'hui, nous, on a potentiel qu'on a, c'est une seule chose. C'est nos fesses. C'est nos fesses. Le potentiel, c'est les fesses. Fesses. Aujourd'hui, il y a des gens, leur potentiel, ils sont forts en mathématiques. Mais quand ils vont à l'école, au lieu de faire sortir mathématiques là, pour que les gens ne pas bénéficier, c'est le professeur. Ils sont fait dans la caleçon de professeur. Alléluia. Amen. Oh, moi, le professeur a fait mathématiques là. Quel professeur sur les mathématiques tableau là? Lui, il va pas mathématiques là. Il a moins mathématiques. Lui, c'est le caleçon du professeur là, il voit. Je retourne, caleçon du professeur. Oh, moi, le professeur a fait anglais. Quel professeur sur anglais? Lui, il voit pas ça. On moment anglais. Mais c'est le professeur d'anglais là, son caleçon là, lui, il regarde. C'est le professeur d'anglais, il caleçon yon nian. Alléluia. Amen. Et regardez bien, quand on tend vers primaire, c'est fini. La fille, laquelle elle va Messi, et puis ça me n'aime pas en fait de rappeler Messi. Messi, on dit monsieur. Monsieur, oui, Messi. Messi. Donc, pas ton potentiel. Vous êtes en 6e, mais déjà vous avez 20 ans. Amen. Oh, 6e, c'est un sommet blanc. Alléluia. Amen. Le potentiel que Dieu t'a donné là, c'est pas aller donner ton corps aux gens. Alléluia. Mais Dieu a mis quelque chose en toi. Il faut exploiter cela. Alléluia. 2026. On a dit allez pour posséder le territoire et la fortune financière. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Tu vas voir. Tout ce qui sort, tu vas avoir. Mais c'est potentiel de quelqu'un, tu cours derrière comme ça. Tu ne peux pas créer quelque chose. Entreprise que toi-même tu vas aller travailler dedans, c'est pas ce que tu as créé. Alléluia. Alors 2026 là, les paresseux qui sont dans l'église
l'église là. Cherchez à travailler. Cherchez à travailler. Cherchez à travailler. Laissez-la paresseux là. Commencez à bosser. Commencez à bosser. Parce que quand vous allez échouer là, ne venez pas me dire que le pasteur n'a pas prié. Alléluia. Moi j'ai prié pour vous. Mais si vous ne posez pas, le potentiel qui a vous ne peut pas sortir. Alléluia. Si vous ne posez pas, ce qui est en vous là, ça ne peut pas sortir. C'est ce que tu as poussé. Le jour il va dire, Seigneur, aide-moi. Il va dire, ah, ils sont carrés moins tant, et puis la sort. Alléluia. Mais si toi tu n'as pas bossé, tu vas dire qu'on n'a pas vu. Mais au moment où on faisait cours, tu étais où? Tu étais où? Tu étais où? Tu étais où? Ils ont dit quoi? Béret. Il y a des gens à potentiel là. C'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'il y a une chose à la mode. Je ne sais pas si c'est béret ou bien c'est béret. C'est quoi dit quoi? Si on ne veut pas celui qui avec les yélas à plaquer. Papa clair. Béret. Combien? Et on a. À son potentiel. On dit pas celui qui. Je t'ai rien dit. Je t'ai rien dit. Tu sais qui est la voisine? Ah, le voisin là. Je t'ai rien dit. On va dire à quelqu'un. Tu n'as rien dit comment? Toi, tu les as vus. Allez, toi, tu ne pas. Ton potentiel. Je surveille les gens. Alléluia. Quand tu surveilles les voisins. Ah, la voisine. Ça, c'est ton potentiel. Nous, ils sont trop forts dans. Ils savent comment il est fort. On va le noter, il va avoir des dessus. Alléluia. Amen. Bien aimé. Faites sortir ce qui est en vous. Ce qui est bon. Ce qui est bon. Il y a des gens là potentiels. Elle dit, tu as mis les bonnes choses. Mais lui, c'est voler. Voler. Et puis, ce qui me fait mal, c'est femme. Comment toi, tu peux voler caleçon? Vous avez vu l'année passée, au petit marché, ils ont attrapé ici. Elle allait voler caleçon pour mettre ça dans son soutien. Voler. On s'est attrapé quoi? Caleçon rouge. Bien aimé. Voler là, c'est pas potentiel, c'est pas bon. Alléluia. Mais il faut créer un travail toi-même. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose en toi que tu as proposé. Alléluia. Alors bien aimé. Deuxième chose. Quelles sont les clés bibliques pour révéler ton potentiel? Deuxième des choses, tu dois comprendre que tu es le projet de Dieu. Tu es l'ouvrage de Dieu. Créé pour des œuvres préparées d'avance. Ephésiens 2 verset 10. Ephésiens 2 verset 10. La Bible dit au verset 10. Il dit car nous sommes son ouvrage. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance avec que nous les pratiquons. Alléluia. C'est la bonne chose que Dieu a mis en toi. Mais est-ce que ce que Dieu a mis en toi, est-ce que toi tu mets cela en pratique? Est-ce que cela tu mets en pratique? Alléluia. Bien aimé, Dieu a mis des bonnes choses en toi. Dieu a mis le travail en toi. Dieu a mis une chose. Il y a des gens qui savent bien parler. Dieu a mis ça en eux. Ils savent bien enseigner. Alléluia. Dieu a mis ça en toi. Il faut enseigner pour que les gens bénéficient. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ne sont pas insultés. Mais quand il enseigne comme ça, tu sais que vraiment, lui là, il enseigne bien. Il a un potentiel en lui. Il y a des gens là, il n'a pas appris la coiffure. Mais quand il te tape la coiffure comme ça, toi tu dis ouais. Il y a des gens qui n'ont pas appris la menuiserie. Ça c'est un potentiel qui est en toi. Mais bien aimé, tu connais toutes ces choses là. Il y a des gens, il n'a jamais allé à l'école de dessin. Mais quand il te dessine,
Tu dis ouais. Voici un potentiel qui est en toi. Il peut exploiter ça. Il peut exploiter ça. Arrête de tricher en classe. Alléluia. Amen. Arrête de voler pendant des gens. Toujours on a un problème à la maison. Voler c'est qui? C'est ton fils Eric. Bon, il vient qui est parti voler. Je me suis trompé de vous. C'est ton fils il vient qui est parti voler. Alléluia. Amen. C'est quoi? C'est quoi? Il y a des enfants qui vont créer problème pour donner à leurs parents. Toujours. Ton enfant allait frapper quelqu'un, il a cassé tête de l'enfant là. Toi ton potentiel là c'est pas là. Quand on a lu là, Dieu dit quoi? Il a mis de bonnes choses dans nos vies. Alléluia. Amen. Troisième des choses. Troisième des choses. La Bible dit. La troisième clé. Cherche la révélation et le service. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu sais Dieu? Le potentiel se découvre en servant Dieu. Le potentiel se dévoile, se révèle en travaillant. Et en cherchant la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit valorise vos compétences et confirme votre identité. Alléluia. Le Saint-Esprit valorise vos compétences et confirme votre identité. Qu'est-ce que ta mère sait faire? Qu'est-ce que ta mère sait faire? Alors ce que ta mère sait faire là, le Saint-Esprit va valoriser cela. Et cela va confirmer ton identité. Quand on dit qui a fait ça, on dit c'est Yahweh Isidore qui a fait ça. Ça confirme ton identité. Alléluia. Mais il ne faut pas toi, c'est la mauvaise chose seulement. Qui a cassé ça? Non, c'est Akisi qui a cassé. C'est Agua qui a fait ça. Et les mauvaises choses, là, ça toujours là, tu es là-bas. Quatrième des choses. Quatrième clé. Active ton potentiel par la foi. Le Christ en vous est l'espérance de la gloire. Croire que Dieu agit à travers vous libère un potentiel surnaturel. Cela rend possible ce qui semblait impossible. Alléluia. Bien aimé. Yéri. Chaque fois quand je suis là, lorsque le découragement veut venir un peu, je dis, Dieu m'a dit que je suis un grand pasteur. Et donc je dois devenir grand pasteur. Et donc pour cela, par la foi, je commence à travailler. Je commence à faire les recherches. Je commence à bosser, à me perfectionner. Parce que pour devenir grand pasteur, on ne dort pas seulement et puis on est là. Et puis un bon matin, quand tu te lèves, je suis grand pasteur. Non. Alléluia. Alléluia. Mais il faut travailler pour que le potentiel là puisse sortir. Alléluia. Alléluia. Donc ne laissez pas vos ondes. Et puis vous partez mes vies. Ils ont pris les faux ondes. Et vous avez les faux ondes pour ne pas travailler. Potentiel. Potentiel. Soit c'est la main. Ou c'est les poules. Alléluia. Ce qui fait sortir le potentiel, soit c'est ta main, ou bien c'est ton pied. Alléluia. Il dit, bafla. C'est pas main de quelqu'un qui a fabriqué. Hein? Piano là. C'est pas main de quelqu'un. Maison là. C'est pas main de quelqu'un. Mais si vous êtes dans ces paniers, il y a des gens là. Et leur potentiel c'est pas. C'est danser. Donc soit c'est pied ou bien c'est quoi? C'est pas la Bible dit. Je bénis l'œuvre de vos l'œuvre de vos est-ce qu'elle a dit je bénis l'œuvre de vos fesses? Non. L'œuvre de vos seins? Non. Il a dit ça? Il n'a pas dit ça. Mais dis-moi l'œuvre de vos et il a dit aussi quoi dans Josué 1 verset 3, il dit quoi? Là où la plaie de tes pieds va fouler, je te donne ces lieux en possession. On possède les territoires à travers quoi? Les pieds. À travers quoi? Les pieds. Donc voici les deux choses qu'on prend
pour avoir le potentiel. Tes ongles qui sont longs là, tu peux faire quoi? Tes chakala. Donc toi où tu es là, c'est télévision seulement. Au moins si tu as fait mariage, on va dire, ah, comme elle s'en fait mariage un peu là, on va faire. Mais toi toujours, tes ongles sont longs comme ça. Tu ne sais rien faire. À tes doigts. Bon, les filles, vous qui avez long ongle, est-ce que si tu es élève là, tu peux attraper Big Eyes? C'est que tu ne veux pas aller à l'université. À l'université, on ne copie pas au tableau. Le monsieur il parle sur le but, vous écrivez. Bon, maintenant tes ongles sont longs comme ça. Tu as écrit comment? Alléluia. Alléluia. Alors bien aimé, il y a le potentiel en vous. On allons prendre Esaïe 43, verset 10. La Bible dit, dans Esaïe 41, verset 10. Verset 10. Et je lis la parole de Dieu. Au verset 10, il dit ceci. Il dit, n'écris rien, car je suis avec toi. Ne promets pas des regards intiers. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens dans ma droite triomphale. C'est clair de la clé. Tu crées quoi? Moi aussi là, je ne sais rien faire. Moi aussi là, je sais que ça là. Coiffure là, d'après ma soeur, on allait la mettre à coiffure. Elle est partie. Après ça, elle est partie au campagne. Elle n'a pas fait. Le vieux dit de demander à Moumou, tu veux faire quoi? Elle est là. Elle dit rien. Coiffure là, tu vas faire ou bien tu n'as pas fait? Elle dit, coiffure là. Il n'y a pas connaître. Elle arrive déjà. Elle dit, il n'y a pas connaître. Elle dit, mais tu veux faire quoi? Un temps au terri. Vous avez dit, quand elle a dit un temps au terri, vous savez, elle va devoir voir, elle va faire un restaurant. Elle va faire quoi? Restaurant. Le vieux a dit, tu as mangé, tu as tout dit, c'est un restaurant, toi tu peux faire un restaurant. Donc dit ok. Elle dit, le vieux, comme elle dit elle veut faire un restaurant, pour donner au moins 15 000, elle va commencer. Si ça n'a pas marché, au moins, toi tu as fait ta part, le vieux a levé 30 000. Elle dit, tiens, mais c'est ça. Si tu n'as pas fait, quand il t'envoie au complément, le vieux tu as sorti si tes soeurs sont blancs. Et le vieux dit, bon, toi, ton restaurant, c'est quoi? Vous savez, son restaurant qui a parlé. APF. Son potentiel. Les gars, quand elle a commencé, elle a sorti, avant de trouver le basté là, elle est sortie au carrefour, elle a fait. Il a dit, allez, client ne vient pas. Elle allait. Alors, le lendemain, elle est partie encore. Elle dit, donc, le vieux a quitté le père, il dit, bon, ça fait 3 mois. Il faut demander à moi son hôtel qui est où on est arrivé. Le vieux dit de te demander, l'argent, c'est devenu combien? Parce que quand on te donne, ça dit que tu vois et puis il y a bénéfice. Quand il fait là, ça ne marche pas. Bon, d'accord, comme ça ne marche pas, mais envoie le capital là. Elle dit, quand je fais les amalgames, quand je viens, on dit, moi, je mange. Quand le vieux l'a soulevé, actuellement, au village. Elle allait au village. Bien aimé.
il y a des gens qui leur donnent l'argent. Allez, on te demande, tu dis non, mon potentiel là, c'est de faire commerce d'habits. On te donne l'argent, tu prends l'argent là. Allez, tu prends l'argent, tu vas mettre en habit, et puis après, même l'argent là, c'est là que tu peux payer habit pour porter. Bon, tu vas en bio, tout ce que tu dois prendre, tu prends 3, dedans tu portes. Chaque jour, tu prends habit. Maman, comment ça va avancer? Ça va avancer. Bon, toi, tu es coiffeuse. Ta femme, est-ce que toi, tu prends pour payer, tu payes pour vendre? Chaque jour, tu prends une mèche, tu mets sur ta tête. 2 mèches, 3, tu vas avoir bénéfice. Tu vas avoir bénéfice. Et c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Alléluia. Aujourd'hui, on est tombé, mon commerce est tombé, mais toi, tu as fait tomber. Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimé. Cinquièmement, il y a le dernier, cultive l'humilité et la responsabilité. Évaluez votre potentiel avec humilité et ne soyez pas paresseux. Mais travaillez sans relâche. Alléluia. Travaillez sans relâche. Il faut être humble. Alléluia. C'est ceux qui sont humbles, c'est eux on leur confie les grandes choses. Mais ceux qui sont comment ça s'appelle, gonflés. Non. On ne peut pas te confier les choses. Mais toi, ton patron, allez, il y a des gens quand son patron parle, il parle haut. Mais ton patron parle, toi tu parles, il va te renvoyer. Alléluia. Non seulement on ne me parle pas, si me parle, moi je ne le parle aussi. Mais vous te renvoyez qui est patron. Alléluia. Beaucoup de potentiel est mort parce qu'ils ne sont pas humbles. Alléluia. Et nous devons travailler sans relâche. Ecclésias chapitre 9 verset 10. Ecclésias chapitre 9 verset 10. La Bible dit au verset 10. Et j'ai lu la parole de Dieu. Il dit tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts. Où tu vas? Alléluia. Il dit tout ce que ta main trouve à faire, là, faut faire. Toi, aujourd'hui, là, qui dit tu as bac. Ils ont trouvé un travail de 80 000 francs. Il faut te débrouiller à ça. Moi, j'ai master. Licence plus Z. On s'en fout de ça. Commence quelque part. Commence quelque part. Alléluia. La Bible dit, dans les séjours des morts, quand on meurt, il n'y a pas de travail là-bas. Alléluia. Où il y a travail là, c'est ici. Toi, si tu as eu un peu là, on a vu des gens qui ont commencé petit. Aujourd'hui, ils sont devenus grands. Quand on commençait à devenir instituteur, ils ont commencé même avec un répétiteur. Ceux qui vont ou à domicile là. Après ça, il est devenu instituteur. Il est devenu professeur. Il est devenu proviseur. Alléluia. Mais toi, tu es devenu grand coup. Alléluia. Ça ne marche pas comme ça. Bien aimé, car la grâce intervient là où vos capacités humaines s'arrêtent. La plus grande tragédie n'est pas la mort, mais la vie sans but. Il y a des gens qui n'ont pas de but, ils n'ont pas d'objectif. Utilisez votre potentiel pour servir et impacter votre génération. Alléluia. Il faut avoir un but sur la terre. Alléluia. Qu'est-ce que je dois faire sur la terre? Qu'est-ce que je dois laisser à ma génération? Qu'est-ce que je dois laisser à mes enfants? Est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as pensé à ça? Alors bien aimé, il faut impacter ta génération. Tiens-toi sur le pied. Tiens-toi sur le pied. Tiens-toi sur le pied.